Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau résumé de livre. Plutôt, moi j'aime bien dire que je prends les idées principales du livre parce que un livre, n'importe quel livre, il y a toujours plein de choses, donc forcément c'est une orientation, il y a certains choix que je fais. Et aujourd'hui on va parler de stratégie de prospérité de Jim Rohn. Alors Jim Rohn, voilà, j'imagine que si vous vous intéressez un tant soit peu au fait de créer la vie qu'on veut, une vie sur mesure, que vous intéressez surtout un tant soit peu au développement personnel, vous avez forcément dû entendre parler à un moment donné de Jim Rohn, ne serait-ce que par des citations qu'il a pu avoir. Si vous voulez, Jim Rohn, c'est un petit peu le papa du développement personnel. Ou alors, si vous considérez, on va dire que si vous considérez que Tony Robbins est le papa du développement personnel, alors on pourrait dire que Jim Rohn est plutôt le grand-père du développement personnel. Jim Rohn, c'était tout simplement le mentor d'Anthony Robbins, notamment. Donc, dans ce livre, alors il y a deux choses. D'abord, ce livre, c'est un livre assez agréable à lire. Notamment, il y a beaucoup de ce livre qui sont des discussions un petit peu qu'il a eu retranscrites, on va dire, qu'il a pu avoir avec son propre mentor qui s'appelait, je l'ai noté, John Chohan, je crois John Chohan, je ne retrouve plus, mais il me semble que c'est John Chohan qui lui-même était un entrepreneur américain à succès et qui avait fait succès, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, dans l'industrie alimentaire ou pharmaceutique, quelque chose comme ça, dans ce milieu-là. Et donc il y a pas mal de choses qui sont retranscrites en fait de John Chohan, tout simplement, qui apprend à Jim Rohn les principes, on va dire, du succès, les stratégies de la prospérité. Et le deuxième point, c'est que vous allez sûrement retrouver pas mal des concepts de ce livre, parce qu'aujourd'hui, on va dire que vous allez reconnaître pas mal des concepts de ce livre, parce qu'on peut dire que voilà, les concepts qui sont donnés, c'est des concepts qui, si vous vous intéressez un tant soit peu au développement personnel, c'est des concepts assez basiques maintenant. Mais je pense que c'est intéressant, voilà, de revoir certains de ces concepts. Il dit des choses, notamment la première chose que je vais vous donner qui, moi, m'aiguille au quotidien et que je trouve vraiment intéressante. Voilà, donc on est parti pour ce résumé de livre Stratégie de prospérité de Jim Rohn. Je vous rappelle comme d'habitude que vous avez les deux premiers liens dans la description si vous voulez accéder à la fiche pratique qui a ses idées principales beaucoup plus condensées et à l'audio pratique que vous allez pouvoir écouter voilà, quand vous voulez. Et donc comme ça, vous pouvez faire vraiment une collection de fiches pratiques et d'audio pratiques. Et je me sers d'ailleurs de cette fiche pratique et de cette audio pratique pour pouvoir, c'est ça qui m'a servi pour faire les idées principales de cette vidéo. Ok, alors on est parti avec la première idée que je trouve absolument géniale. C'est une phrase, donc je vais la reprendre. L'échec final est souvent la cause des petits échecs tout au long du chemin, dû à un manque de discipline, dû à un manque de régularité. Donc c'est l'idée de la régularité et de la discipline. Et surtout, ce qui est fascinant que je trouve fascinant dans cette phrase et dans cette idée, c'est que finalement, quand on a un échec, souvent à un moment donné on a un échec parce qu'il y a une deadline qu'on ne remplit pas, on n'arrive pas à faire ce qu'on voulait par rapport à une deadline, ou alors parce qu'on n'a pas assez de résultats et on abandonne. Et on peut se dire, ok, mais comment je pourrais faire la prochaine fois pour pas échouer? On essaie de résoudre en fait cette problématique de l'échec final. Mais ce qu'il explique, c'est que l'échec final en tant que tel, la deadline qu'on ne remplit pas, le moment où on n'a pas assez de résultats et finalement on décide d'abandonner, tout ça c'est qu'une illusion, c'est-à-dire que ça n'a pas d'existence réelle. Donc on ne peut pas résoudre quelque chose qui est une illusion. La vérité c'est que cet échec final n'est que la conséquence des petits échecs du quotidien répétés encore et encore, jour après jour. C'est un petit peu le principe de la boule de neige si vous voulez, c'est-à-dire la petite boule de neige au départ qu'on fait rouler, puis si on la fait rouler sur suffisamment de mètres, ça devient un truc absolument gigantesque qu'on ne peut plus arrêter. C'est la même chose avec l'échec, sauf qu'on imagine qu'à ce moment-là c'est pas des mètres mais c'est des jours. Si on fait rouler cette boule de neige sur des jours, on a au final un échec final qu'on peut seulement résoudre si on arrête de faire rouler cette boule de neige. Et donc l'idée c'est de comprendre que l'échec final n'est que justement la conséquence des petits échecs du quotidien et que donc pour résoudre cet échec final, il ne faut pas s'attaquer à l'échec final en tant que tel, mais il faut s'attaquer aux petits échecs du quotidien. Et donc on peut retourner les choses en se disant que le succès final n'est que la conséquence des petits succès du quotidien. Et là, ça commence à bien nous exploser la tête parce qu'on se rend compte que ce qu'on peut considérer quand on voit des gens qui à un moment donné, ça y est, ils ont du succès, ça y est, ils ont réussi à faire ce truc qu'on aimerait vraiment réussir, ça se passe avant tout dans le quotidien. La deuxième idée est l'idée des objectifs, tout simplement le fait de se fixer des objectifs. Donc aujourd'hui, je pense que la plupart des gens, même les gens qui ne s'intéressent pas spécifiquement au développement personnel, savent l'importance, même si tout le monde ne le fait pas évidemment au quotidien, mais savent l'importance de se fixer des objectifs. Et l'idée, ce qui est intéressant je trouve, et c'est là où je mettrai l'accent, pas simplement sur le fait que se fixer des objectifs c'est important parce que ça on le sait, mais c'est sur le fait que les objectifs nous obligent à devenir une nouvelle personne. Et ça c'est très puissant parce qu'en fait qu'est-ce qui nous retient finalement de ce qu'on veut avoir?
C'est le fait qu'on est une personne A et que pour avoir ce qu'on veut, il faut devenir une personne B. Si je veux trouver quelqu'un, si je veux trouver un homme ou une femme qui me correspond vraiment à faire une belle relation de couple, une relation de couple qui me correspond, où je suis heureux dans cette relation de couple, ben, qu'est-ce qui me retient de faire ça? C'est de devenir une nouvelle personne. Donc par exemple, devenir la personne qui va être en capacité d'être à l'aise socialement et d'aller parler à des gens, des hommes ou des femmes qu'elle ou il ne connaît pas. Voilà, c'est ça qui me retient. Et donc le fait de me fixer l'objectif, par exemple, d'aller parler à des gens que je ne connais pas, ça va me forcer à devenir cette nouvelle personne. C'est la même chose si mon objectif c'est de réussir à prendre de la masse musculaire, être plus musclé, ben, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est devenir la personne en capacité d'être régulier pour aller à la salle de sport, devenir la personne suffisamment forte mentalement pour tenir son programme d'alimentation. Donc c'est en devenant cette nouvelle personne que naturellement je vais atteindre mon objectif. Troisième point, c'est la puissance de la connaissance, et je rajouterai même la puissance de la connaissance et de la mesure. Donc il explique deux choses. Premièrement, l'idée de connaissance, mais dans le sens mesure, c'est-à-dire de faire des bilans logiques et systématiques de ce qu'on fait, c'est-à-dire chaque semaine, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Si ça n'a pas fonctionné, si je devais aller à la salle de sport 3 fois cette semaine que je ne l'ai pas fait, plutôt que de dire mais je l'ai pas fait, mais c'est terrible, mais j'y arriverai jamais, mais je suis pas fait pour être musclé ou je suis pas fait pour être mince, etc. Rentrer en mode ultra émotionnel. Non, rester en mode logique et se dire ok, je l'ai pas fait, quand est-ce que je ne l'ai pas fait? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Comment je pourrais résoudre ce problème? Et le deuxième point de la connaissance, qui maintenant est un point bien connu, mais qui au moment où le livre a été écrit ne l'était pas forcément, c'est le fait de capter l'expérience des autres. Parce que quand je capte l'expérience des autres, ben, ce qui va se passer, c'est qu'il y a quelqu'un qui a déjà arpenté le chemin, et donc je peux m'éviter de dépenser beaucoup de temps, et je peux m'éviter de dépenser beaucoup d'inconfort en captant l'expérience des autres personnes. Alors en général, il faut bien le dire, le revers de la médaille dans ce cas-là, c'est que je devrais dépenser de l'argent, mais c'est un choix, c'est-à-dire que ce que je mets en argent, ben, je me l'économise en inconfort, je m'économise en temps, c'est-à-dire que le chemin que je devrais moi-même arpenter pour découvrir finalement comment faire, ben, je peux dire ok, ben, je paye quelqu'un qui a déjà fait ce chemin, il va m'expliquer, il va me donner la carte en fait tout simplement, je pourrais dire, et donc ben, je vais m'économiser beaucoup d'efforts. Quatrième notion qui est un petit peu liée à ce qu'on a vu sur les objectifs, c'est la notion du plafond de verre. La notion du plafond de verre, c'est-à-dire que dans la vie, je n'excéderai jamais le niveau de succès qu'est mon propre niveau de développement personnel. C'est-à-dire qu'en fait, si je veux atteindre un niveau de succès supérieur, avant de penser vraiment à ce que je veux, il faut que j'atteigne moi-même un niveau de développement personnel supérieur. Donc pour matérialiser ça dans la réalité de façon très concrète, il y a des gens, par exemple des entrepreneurs, qui ont atteint un chiffre d'affaires et qui bloquent pour augmenter ce chiffre d'affaires. Et en fait, souvent, ce qui va se passer, c'est que c'est une question d'état d'esprit. C'est de changer leur état d'esprit, donc de travailler leur état d'esprit, travailler leur développement personnel qui vont leur permettre, parce qu'ils auront augmenté justement leur niveau de développement personnel, ensuite d'augmenter leur niveau de succès et dans ce cas-là, le chiffre d'affaires. C'est valable dans tous les domaines de ma vie selon Jim Rohn. Je ne peux pas atteindre un niveau de succès qui est supérieur à mon propre niveau de développement personnel. Donc en clair, il résume ça par cette phrase: si je veux obtenir plus, avant d'obtenir plus, je dois devenir plus. Et enfin, encore une fois, un basique, mais tellement important de se le rappeler, l'entourage, la puissance ou la non-puissance, ou faites la puissance de vous pousser vers le haut ou de vous tirer vers le bas de votre entourage. Et il résume ça par une phrase que je trouve absolument géniale, c'est-à-dire que les gens qui font partie de mon cercle social, ça peut être famille, collègues de travail, amis, est-ce que c'est des gens qui me poussent à devenir la personne que je veux devenir, ou qui au contraire me freinent à devenir la personne que je veux devenir? Et ça, c'est une question très importante à se poser. Est-ce que les gens que je fréquente me poussent à devenir la personne que j'ai envie de devenir ou me freinent? Donc par exemple, si j'ai envie de travailler sur mon business en ligne parce que je monte un business en ligne, ou si j'ai envie de faire du sport le vendredi soir parce que voilà, c'est le seul moment où je peux aller à la salle de sport, est-ce que les gens qui sont avec moi, c'est plus des gens qui sont dans cette optique-là? Les gens qui sont dans mon cercle social, c'est des gens dans cette optique-là? Ou c'est plutôt des gens qui vont m'appeler, qui vont me dire ah, allez, viens boire une bière avec nous, hein, tu es la salle de sport, hein, on verra une prochaine fois, allez, on n'a qu'une vie, hein, profite un peu. Donc c'est très important de comprendre ça parce qu'il parle justement de cette notion d'influence qui peut être une sorte de tremplin énorme pour atteindre ce que je veux, mais qui peut aussi être un très grand frein. Et donc le conseil de Jim Rohn, c'est tout simplement de rompre le contact, ou en tout cas de le limiter très fortement, parce que l'impact de l'entourage est vraiment extrêmement
important. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez tout simplement avoir cette vidéo en résumé, vous avez la fiche pratique et l'audio pratique, donc la fiche pratique en PDF et l'audio pratique que vous pourrez écouter tranquillement. Donc vous pouvez vous faire une petite collection et puis les réécouter régulièrement, les intégrer par exemple dans une routine matinale, une routine de motivation, une routine du soir, pourquoi pas une night routine. Voilà, c'est des principes qui sont tellement important à se rappeler, et dans la fiche pratique et dans l'audio pratique c'est beaucoup plus condensé. Voilà, on voit vraiment les 5 principes d'un coup en version condensée. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.